nos cupcakes baisers de vampire, il nous faudra 100 g de mascarpone, 30 g de beurre, 90 g de farine, une pincée de sel, 50 g de sucre pour le coulis et 50 g de sucre pour le cupcake, 80 g d'eau, une cuillère à café de sucre glace Thermomix à la vanille ou pas, la moitié d'un yaourt, un œuf, une feuille de gélatine alimentaire, un demi-sachet de levure chimique, 130 à 150 g de framboise et une cuillère à café de chantilly fixe ou crème fixe. C'est ce qui permet de faire des chantilly bien compacts. Il nous faudra également une cuillère à soupe de crème liquide. Donc nous allons commencer par notre coulis de framboise qui va figurer le 100. Donc j'ai mes framboises, là elles sont congelées mais ça n'a pas de conséquences sur la recette. Nous allons ajouter l'eau, 80 g d'eau. Et pendant ce temps, on va mettre la feuille de gélatine à ramollir dans de l'eau fraîche. J'ajoute 50 g de sucre. J'ajoute le couvercle, le bouchon doseur et nous allons mettre à cuire 5 minutes à 90 degrés, vitesse 5. Quelques instants avant la fin de la préparation du coulis, j'essore ma feuille de gélatine. Donc là, il reste 30 secondes. Je redescends niveau 3 et je mets la gélatine dans les framboises. Je vais filtrer la préparation. Donc la feuille de gélatine va permettre d'avoir une texture un peu plus épaisse de mon coulis. Ça fera plus sang. Et je le filtre parce que mes petits grains n'ont rien à faire dans du sang bien frais. Voilà, je récupère toutes les petites graines. C'est super désagréable dans les dents. Et voilà mon sang. On va le laisser refroidir. Pour réaliser les petits biscuits, nous allons peser 50 g de sucre en poudre, auquel nous ajoutons nos 30 g de beurre, du beurre mou en morceaux. Et nous allons fouetter pendant 1 minute à vitesse 3. On racle les parois du bol. J'ajoute mon œuf, 90 g de farine, une pincée de sel, un demi-sachet de levure, un demi-pot de yaourt, ça fait environ 70 g. Et on va mélanger le tout. 1 minute 30, vitesse 3. Donc je racle les parois du bol. Et je mélange à nouveau 20 secondes, vitesse 3. Pendant ce temps, je prépare mes petits moules à cupcake et je préchauffe le four thermostat 180, thermostat 6. Donc voilà mon appareil. Je remplis mes moules aux 3/4. Donc je vais pouvoir en faire 5. Vous pouvez bien sûr doubler les proportions pour en faire plus. Et on fait cuire une quinzaine de minutes à 180 degrés. Nous allons à présent préparer le topping. Alors ça, c'est ma hantise parce que je ne sais pas, j'arrive pas. Les crèmes fouettées comme ça, les crèmes montées, j'y arrive pas au Thermomix. On va voir. Là, j'ai tout mis au congélateur. C'est bien froid. Donc il me faut 100 g de mascarpone. Il me faut le fouet déjà pour commencer. Oui, je sais, on parle pas quand on n'est pas dans le champ, mais tant pis. Tu coupes, puis c'est tout. Donc, j'introduis le fouet. 100 g de mascarpone. J'en ai 110 g. Il me faut ensuite une cuillère à soupe. Et je crois que dans le descriptif, j'ai dit une cuillère à café. Excusez-moi, erreur. Une cuillère à soupe de sucre glace. Donc moi j'ai choisi à la vanille. Une cuillère à soupe de crème entière, liquide. On va commencer à fouetter. Donc on va mettre déjà 3 minutes. Vitesse 3. On surveille la prise, pas aller trop loin. On va ajouter une cuillère à café de chantilly. Donc là ça fouette un peu dans le vide. Forcément j'en ai pas beaucoup. Donc je vais arrêter, raquer les parois du bol et je remets à fouetter. Vitesse 3. Je vais ajouter ma cuillerée de chantilly fixe. J'arrête à nouveau, je racle les parois du bol. Donc ma crème est prête. Je n'ai plus qu'à la mettre dans une poche à douille avec une douille cannelée. Et je vais la réserver au frais jusqu'au moment de dresser le cupcake. Quand votre cupcake a bien refroidi, vous prenez une cuillère parisienne et vous faites une petite boule au milieu du cupcake. Donc, dans cette petite boule, vous versez du sang de framboise. Vous récupérez le petit morceau et vous allez couper pour garder juste le dessus. Et ce dessus, vous le remettez dessus. Ensuite, la crème au mascarpone. Vous venez en mettre une bonne quantité. Et là, pour faire croire à la morsure de vampire, vous prenez votre jus de framboise, un cure-dent, vous le trempez dedans, dans le jus, dans le coulis, et vous faites une première dent qui a mordu, avec du sang qui coule, et une deuxième dent. Il est un peu clairet quand même, mon petit sang de framboise. Voilà les vampiriques cupcakes. Tellement bon que le vampire a croqué dedans. Voilà, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, et à bientôt sur Speed Cooking. Yeah.